La Bible dit qu'il a déplié les dominations, les autorités, qu'il les a livrées publiquement un spectacle en les triomphant d'être par la croix. Amen. Donc il s'agit de Jésus, il faut être convaincu, il faut l'acclamer comme il le faut. Comme a dit la soirée décidée, c'est une exhortation. Le message Dieu viendra avec papa dans très peu de temps. En tout temps, je manifeste toute ma gratitude vis-à-vis du berger pour cette marque de confiance, pour m'avoir confié sa chair. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps. Je prie que ce message trouve un cœur et qu'il soit amplifié par l'onction, la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus et qu'il gouverne la pensée de chacun en ce lieu. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Ok, on va ouvrir nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. On va lire les 3 premiers versets. Il dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pompes de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il est question ici, le Seigneur nous révèle ici la vision que le prophète Ésaïe va voir en une période très sombre de l'histoire du royaume de Juda. Seulement, ce passage ne commence pas par cette vision. Il y a une mention très importante qui va nous servir de fenêtre ce matin que nous allons ouvrir afin de comprendre cette vision et tirer le message pour nous ce matin. La Bible nous parle de la mort du roi Osias. Une mention très importante pour comprendre cette vision d'Ésaïe. Alors, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant son vivant, sa mort, et puis ce qui a certainement entraîné cette vision. Au temps du roi Osias, c'est un jeune roi qui s'assoit sur le trône à l'âge de 16 ans. Il a régné pendant 52 ans en Juda. Alors, ce roi, Dieu a fait, par toutes sortes de circonstances, qu'il fasse rencontre d'un certain nombre aussi important qu'on appelle Ésaïe, le prophète. Osias était un peu plus âgé que Ésaïe. Oui. Non, oui. Osias était un peu plus grand. Ésaïe était très jeune par rapport à Osias. Dieu a fait qu'ils puissent se rencontrer. Alors donc Ésaïe parfois partait passer du temps au château avec le roi. Ils communiaient ensemble et à l'heure de prière, ils montaient au temple, ils priaient ensemble. Ils partaient prier Dieu, demander la volonté parfaite de Dieu pour le peuple qu'ils avaient à conduire. Et tellement qu'ils cherchaient le Seigneur, Dieu pour honorer leur foi, Dieu a aidé Osias, le roi, à bâtir ce royaume de Juda. Osias a eu la victoire sur tous ses ennemis, les Philistins, les Arabes. Il a même bâti des villes dans le territoire des Philistins. Et on parle même des Ammonites qui faisaient même des présents au roi Osias pour garder les relations. Donc c'est un peuple, le peuple de Juda inspirait la terreur à tous ses ennemis. Ils avaient vraiment le sceau de Dieu sur eux. Ils avaient le sceau de l'approbation, puisque à la tête il y avait des gens qui honoraient le Seigneur. Et Dieu a honoré leur foi. Il lui a donné l'intelligence, la capacité de rebâtir la ville. Donc ces 52 ans de règne, pendant le règne d'Osias, il y avait la paix, la quiétude. Il avait une très grande armée. À cette époque, on parle même des ingénieurs à Jérusalem qui ont fabriqué des machines sophistiquées de cette époque, qu'on plaçait sur des tours, qui leur permettaient de viser des grosses pierres, des flèches pour détruire leurs ennemis.
Pas seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans l'agriculture. Ce roi a développé son pays avec l'agriculture, avec l'élevage. Donc il y avait une gloire, un succès dans le pays. Jusqu'à ce qu'un jour, l'orgueil va monter dans le cœur du roi. Tellement qu'il était important aux yeux de Dieu, il s'est cru plus important que la parole de Dieu. La parole de Dieu permettait seulement aux sacrificateurs d'offrir les parfums dans le temple. Un jour, dans son orgueil, il se rend au temple, il offre les parfums. Bref, Dieu le frappe de lèpre, on l'a isolé du royaume, loin de la ville, dans un coin isolé, jusqu'à ce qu'il va trouver la mort. Alors, imaginez un tel roi qui a rebâti la ville, qui a relevé tous les défis de la ville, du royaume. Il meurt. Il y avait une panique dans la ville, dans le royaume. Il y avait des incertitudes, des doutes ont envahi la ville. Qui va le remplacer? Où est-ce qu'on trouvera un tel roi, un tel chef, une telle paix? Bientôt elle sera gagnée. Les gens, ça bousculait partout dans toute la ville. C'est là où nous arrivons à cette vision d'Ésaïe. Amen. Alors, pendant ce temps, Ésaïe également était affecté. Il était aussi un homme comme tout autre. Bon, sachez que Ésaïe le prenait en haute estime. Il aimait beaucoup ce roi. À part le fait qu'il était roi, c'était aussi un grand frère, un aîné dans la foi. Et donc, Ésaïe s'inspirait beaucoup de ce roi. Quand il voit Dieu frapper ce roi, il y avait aussi la panique dans son cœur. Si une telle personne a pu être détruite par Dieu, lui qui a été tellement important aux yeux de Dieu, donc nous autres aussi ça peut nous arriver. Mais Ésaïe n'a pas fait une chose. Il n'a pas essayé de rejoindre un certain groupe de gens, une délégation de personnes qui allaient dans un pays voisin pour aller signer un accord de paix. Non, il ne l'a pas fait. On ne voit pas Ésaïe dans les places du marché pour parler de ça, pour se plaindre. Qu'est-ce qui nous attend après? Il ne le fait pas. On ne voit pas Ésaïe dans des groupes de gens. On ne voit pas de porte à porte essayant de gesticuler, de dire qu'est-ce qui nous attend. Il ne le fait pas. Ésaïe se présente au temple. En ce temps de crise, en ce temps de désolation, il se présente au temple. Je veux dire, dans la présence de Dieu. Alors que tout le monde s'agitait, tout le monde était perdu, lui, il se présente dans la présence de Dieu. Et Dieu, pour récompenser une telle attitude, va lui donner une vision très importante. Il ne voit pas le règne millénaire, il ne voit rien d'autre. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, ce que nous avons lu avec vous ici. Et on dit que les portes de sa robe remplissaient le temple. Et les séraphins qui disaient, la terre est remplie de sa gloire. Pendant que tout le monde voyait le chaos, la crise. Mais Ésaïe a pu voir la gloire de Dieu couvrir toute la terre. En fait, c'est de ça que nous allons parler. Le message que je vais donner ce matin, c'est qu'en temps de crise, on ne se panique pas. En temps de crise, on ne court pas d'un bout à l'autre de la ville pour raconter ses problèmes, ses difficultés. En temps de crise, on va dans la présence de Dieu, on cherche l'Éternel. Lorsque Ésaïe reçoit cette vision du roi, en fait, Dieu voulait lui révéler, voilà le véritable roi. Vous êtes tous figés sur Osias. Mais en réalité, la force d'Osias, c'était le Dieu d'Israël, le Dieu saint, qui était élevé au-dessus de tous. Et c'est cette vision que Dieu va donner à Ésaïe pour le reconforter. Pour qu'il y ait une façon de lui dire que c'est moi qui fabrique les rois. Quand vous voyez les gens régner, le président régner, ce Dieu qui domine sur le règne des hommes, c'est ce que Daniel dit dans ses livres. Dieu est celui qui domine sur le règne des hommes. Il s'appelle prince des rois de la terre. Une fois, je crois que c'était ici, j'avais vu quelques anciens, j'ai dit, mais je veux comprendre pourquoi on appelle Jésus prince des rois de la terre. Moi je sais que les rois de la terre, c'est des impies, c'est des gens souillés. Mais comment Jésus, le Dieu de gloire, peut être le prince de ces rois? C'est dans l'Apocalypse. Et donc la soif de vouloir connaître. Je bénis aussi Dieu pour l'humilité de ces gens-là. Ils m'ont dit, en tout cas frère, on va chercher, je vais chercher, même moi ça m'étonne, c'est surprenant. J'ai tellement cherché que jusqu'à ce que je découvre qu'un jour c'était seulement un problème de verset. Il n'est pas fils de ce roi, mais en fait il y a une version qui dit clairement que Jésus est le chef des rois de la terre. C'est-à-dire, celui qui domine sur ces rois-là. Il n'est pas leur enfant, mais il domine. Le prince là, c'est en termes de chef. Il est le chef de tous ces rois. Lorsque vous le voyez régner,
Mais il y a un chef qui est au-dessus, c'est Dieu. Et c'est ce qui veut faire comprendre à Isaïe. Plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, allez dans la présence, vous verrez qui est le vrai roi. Et Isaïe a trouvé le repos dans cette vision. Son esprit a trouvé un repos. Tu peux être là certainement en train de traverser une période très sombre, très difficile. Une maladie qui ne finit pas. Des prières qui sont restées sans réponse. Ça peut aussi être la crise globale, la crise nationale, où nous voyons le chômage. Tu as étudié, tes enfants vont à l'école, je te demande après qu'est-ce qui va arriver. C'est une crise. Amen. C'est ça qu'on appelle par des crises. C'est une période de désolation, d'incertitude, de doute, où tu te poses beaucoup de questions. Et en même temps, ce matin, Dieu aimerait nous faire savoir que la meilleure attitude à prendre, ce n'est pas de se plaindre, ce n'est pas d'aller porte à porte, ce n'est pas de raconter tous tes problèmes à tes proches, mais à celui qui connaît toutes choses et qui a la maîtrise de toutes choses. Regardez, Isaïe ne voit pas le Seigneur debout devant son trône, il voit le Seigneur assis. La position assis, ça signifie qu'il est en train de régner. Donc pendant que la terre voit cette désolation, en fait, Dieu n'était pas surpris par cela. Il régnait. Et c'est ce que la Bible dit, même au jour du déluge, dans Genèse, le jour de Noé, là où Dieu a détruit, Dieu a envoyé les eaux du jugement sur ce peuple qu'il avait déshonoré. La Bible dit, Dieu était assis sur son trône. Ça c'est dans les psaumes. L'Éternel était assis sur son trône. Bien que le monde périssait, tout ce qui avait vie sur terre périssait, mais Dieu préservait ses rachetés. Donc il régnait, il avait le contrôle de ses œuvres. Les écluses des cieux furent ouvertes. Toutes les sources du grand abîme jaillirent. Mais Dieu a préservé son peuple. Il régnait. Donc j'aimerais te dire encore, tu étudies. J'aimerais te dire encore que tu es sous une certaine influence démoniaque. Ça perdure. Tu es malade. Tu es accablé par des problèmes. L'incertitude est là. Il y a celui qui règne. Il est assis sur son trône. Et ses yeux parcourent toute la terre. Il connaît tes défis. Il connaît tes difficultés. Il connaît le problème. Et il n'est pas là seulement à prendre connaissance de ça, mais il répond aussi favorablement. Ne te dis pas que c'est tellement dur. Ça, je pense que ce n'est plus dur. C'est tellement dur. Je te dis aussi que peu importe la taille, c'est Dieu qui choisit le terrain dans lequel il veut bénir. C'est Dieu qui choisit le terrain dans lequel il veut manifester sa gloire. Vous voyez quand Dieu prend son peuple de l'Égypte pour l'amener à Canaan, regardez là où Dieu vient ouvrir la mer. À gauche, il y avait les montagnes, à droite, il y avait les montagnes, derrière, il y avait les Égyptiens qui venaient en force, en puissance. Mais devant eux, il n'y avait que la mer. Donc pour ce peuple, ils ont dit c'est fini. Donc tout ce qu'ils avaient à dire, mais il y avait des cimetières en Égypte de Moïse. Il fallait que les gens d'Égypte pouvaient mourir là-bas et recevoir un enterrement pharaonique, un enterrement digne. Et là, on va mourir comme le corbeau. C'est ce terrain que Dieu choisit pour agir. Là où l'intelligence de l'homme devient acheminée. C'est-à-dire que tous tes réflexes tombent, toutes tes aspirations deviennent nulles. Quand tu comprends que là, il n'y a que Dieu, c'est là où il agit. Et voilà Dieu, Moïse va dire au peuple, ne soyez pas surpris. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Pour le peuple, c'était seulement des slogans, c'est des choses comme ça en l'air. Mais Moïse savait en qui il avait cru. Il a levé son bâton, la Bible dit que la mer s'est ouverte. Personne ne s'attendait à ça. Ça, ce n'était pas une option. Les gens voyaient peut-être les montagnes ou encore faufiler au milieu de la troupe. Peut-être qu'on aurait la vie sauvée. Personne n'imaginait la mer. Et c'est là que Dieu avait agi. Donc, Jésus, il règne. Dieu, il règne. Il règne pour répondre. Il règne pour accorder les solutions. Amen. Ce matin, si je suis ici, c'est pour te dire, ne regarde pas ton problème. Ce même peuple, lorsqu'ils ont traversé la mer, derrière eux, il y avait l'Égypte. Devant eux, il y avait Canaan. Mais autour d'eux, il y avait quoi? Il n'y avait que le sable aride du désert. Il n'y avait même pas un brin d'herbe pour eux, rien. Là aussi, Dieu voulait qu'ils apprennent seulement à orienter leur regard vers le ciel. En fait, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne forme pas une armée de pleurnichards. Des gens qui marchent en criant
en se plaignant. Dieu a besoin de guérir dans la prière. Toutes tes forces que tu allais investir en te plaignant, Dieu veut que tu regroupes tes forces, que tu l'investisses dans sa présence. Tu te mets à genoux dans sa présence, tu l'implores. Mais qu'est-ce que ce peuple a mangé? Où est-ce qu'on préparait ce repas? Dans quel restaurant? Ils mangeaient la manne. Donc c'était concocté dans les restaurants du ciel. Ça tombait, ils mangeaient. Lorsqu'ils voulaient boire de l'eau, Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. L'eau jaillissait. Donc ils avaient tout. Pourtant, je vous ai dit qu'ils étaient entourés du sable du désert, aride. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'espoir de vie. Mais c'est dans ce terrain que Dieu s'est choisi de manifester sa gloire. Donc en temps de crise, je sais de quoi je parle. En temps de crise, pendant que tu sais que tu n'as pas d'issue, pas de soutien, regarde à l'Éternel. Amen. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Les rois de la terre sont dans sa main. Comme un courant d'eau. Il l'amène à gauche, à droite. C'est lui qui décide. Par rapport à ces choses. C'est-à-dire que ces choses doivent saturer ton esprit et te remplir d'espoir, te remplir de paix, te remplir de joie. Même quand tu n'as encore rien par parce que ça finit par arriver. Amen. Alors on va se lever, on va prier le Seigneur que Dieu te donne cette attitude de toujours compter sur lui. Cette attitude de toujours dépendre de lui. Avec force, bien-aimé, tu vas te lever et prier le Seigneur que Dieu te donne cette attitude de toujours regarder à lui. De ne pas regarder ces sombres nuages qui empêchent de voir ce ciel d'azur. Il y a certainement un nuage. Ce problème est devenu pour toi comme un nuage. Tu n'arrives plus à percevoir la gloire de Dieu. Tu te limites seulement à ce problème, mais tu t'assures qu'au-delà de ce nuage, il y a la gloire qui est là. Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Isaïe. Il dit, tu es habitué à avoir un regard horizontal. Cette fois-ci, regarde vers le haut. Le véritable roi est là. Celui qui règne, il est dans les cieux. Et depuis les cieux, il regarde la terre. Il sait qui manipulait, qui envoyait vers toi, qui touchait aujourd'hui pour te bénir. Mais ne va pas vers les hommes. Ce n'est pas une attitude digne des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils s'appuient sur l'Éternel. Les enfants de Dieu, ils lèvent ils tournent leur regard vers les montagnes, comme disait David. D'où vient le secours? Alors prie le Seigneur. Seigneur, je prends la résolution. À partir de ce matin, je tourne mon regard vers toi. À partir de ce jour, que j'apprenne à compter sur toi. Non pas sur mes relations. Tes relations peuvent faillir. Non pas sur tes possessions matérielles. Toujours ça ne t'accompagnera pas dans tes défis. Mais à regarder à l'Éternel, à compter sur lui, qui a dans sa main la portion de racheter. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dis à Dieu, ne murmure pas. Dis à Dieu que, Seigneur, j'aimerais me tourner toujours vers toi. Toujours vers toi. Oh Seigneur, merci pour ce message qui a trouvé la direction des cœurs. Nous te disons merci parce que tu l'amplifies dans nos cœurs. Nous te rendons grâce parce qu'elle va dominer, Seigneur. Elle va gouverner la pensée de chacun. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur à nous relever, à toujours regarder à toi, à toujours compter sur toi.
et que la gloire devienne à Jésus. Ouvre ce lieu, ô Seigneur, de ta puissance. Protégez, préserve-nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ce matin, bien aimé, je vous salue tous au nom de Jésus. Oui, je suis dans la joie d'être une fois de plus devant vous pour communiquer la pensée de Dieu. Je n'ai pas d'interprète. Alors, je dis simplement que le Saint-Esprit parle. Oui, c'est le message pour l'exhortation de tout à l'heure qui continue. J'ai commencé à préparer ce message avec le Saint-Esprit, bien sûr. Il y a bien quelques mois, je ne savais même pas qu'il y avait une exhortation. Et le Saint-Esprit a communiqué la même pensée dans le fond à mon prédécesseur. Et je suis dans la joie. Alors, le dimanche passé, l'ancien Paul était en train de rappeler le thème de ce mois. L'échelle des exploits. L'échelle, c'est comme les différents niveaux d'élévation. Et les exploits, ce sont des actes que nous posons et aboutissent à des résultats surprenants. Des résultats qui sont exceptionnels. Quand les gens vont regarder, ils se diront, mais waouh, ça ce sont des exploits. Alors, comment allons-nous faire les exploits? Oui, la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 108, verset 13, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, c'est ce que la Bible dit. Les exploits, nous les faisons avec Dieu. Alors cela veut simplement dire, si nous voulons faire des exploits, nous devons donc chercher l'amitié du Seigneur. Puisque c'est avec lui que nous pouvons faire les exploits. Oui, la Bible continue de dire, justement après ces exploits, lui le Seigneur, il écrasera nos ennemis. Bien aimé dans la vie, il n'y a que des combats. Et un professeur avait même dit, vivre, c'est combattre. Et ce matin, le Seigneur est en train de tendre la main à une personne pour qu'il soit son ami. Oui, pour faire les exploits, il faut être ami de Dieu. Il faut être ami de Jésus. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne, passons de l'autre bord. Bien aimé, passons à l'autre bord, c'est le thème de ce message. L'autre bord, c'est un objectif visé dans une entreprise. Notre objectif est d'office couronné de succès si nous sommes avec le Seigneur Jésus. Oui, l'autre bord généralement c'est loin. Il faut traverser les plaines, les montagnes, les fleuves.
L'autre bord, bien aimé, demande de la vigueur. Il demande le courage. Il demande la persévérance. En guise d'exemple, je peux te dire, tu traverses une situation de maladie qui persiste. Tu ne croises pas les pas. Tu persévères aussi dans la prière. Ça peut être aussi dans les traitements médicaux. Et quand tu obtiens la guérison, c'est comme si tu as atteint l'autre bord. Ça peut être aussi une autre situation dans ta vie. Quand tu atteins un objectif, c'est en fait l'autre bord que tu as atteint. Ce matin, le Seigneur Jésus veut t'accompagner dans toutes les choses. Le Seigneur Jésus a dit une fois à ses amis, donc ses apôtres, passons à l'autre bord. Oui, bien aimé, moi tel que tu me vois là, je dis toujours, Jésus-Christ est mon ami. Puisque je sais qu'avec lui, j'aurai ou je ferai des exploits. Puisque étant son ami, je vais faire des exploits. Parce que la Bible l'a dit, c'est avec Dieu que nous faisons les exploits. Alors Jésus est-il ton ami? Bien aimé? Est-ce que Jésus-Christ est ton ami? Oui, il a dit une fois dans la Bible, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. En tout cas, si tu es ami à Jésus-Christ, agite simplement ta main. Oui, c'est avec lui que nous faisons les exploits. Nous allons prendre la Bible pour lire la parole de Dieu. Dans Marc 4, verset 35 jusqu'à 41. Est-ce que quelqu'un peut me lire? Marc 4, 35 à 41. Le soir de ce même jour, oui, Jésus dit à ses disciples, passant de l'autre côté du lac. Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque, où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus à l'arrière du bateau dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant, « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien. » Jésus réveillé menaça le vent et dit à l'eau, du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Amen. Alors, je crois simplement que tu as déjà lu ce verset, ou ce passage, où Jésus a encore fait un miracle en calmant les eaux, la tempête. Jésus dit aux apôtres, passons à l'autre bord. Les apôtres qui connaissaient bien leur maître reçoivent cette parole et se mettent tous en route. Ce qu'il faut comprendre ici, bien aimé, est qu'il s'agit de deux points, deux endroits. Là où il se trouvait, et l'autre bord. Les apôtres ne connaissaient pas les circonstances de la route.
Ils ne connaissaient pas ce que le parcours leur réservait. Ce qui était important pour eux, c'est passer de l'autre bord. C'est bien le maître qui leur avait ordonné cela. Mais dans le parcours, nous avons appris tous qu'il y a eu une situation malheureuse. Il est survenu un problème que les gens n'attendaient pas. Cela n'était pas dans leur programme ni dans leur agenda. Mais c'est une difficulté de parcours. Une difficulté majeure, bien aimée, qui peut même compromettre la mission accomplie. C'était en ce moment-là une question de vie ou de mort. Alors que faire, bien aimé? Les apôtres certainement ont cherché à sortir de cette situation. La Bible dit que la barque se remplissait d'eau. Certainement qu'ils vidaient l'eau pour éviter que la barque s'enfonce. Ils ont certainement tout fait, mais sans succès. Mais chose curieuse, bien aimée, la Bible dit que le Seigneur dormait. Alors à un certain moment, quand je lis ce passage, je me dis quel sommeil. Est-ce que l'eau qui rentrait dans la barque ne touchait pas le Seigneur? Le vent, le bruit des eaux ne pouvait-il pas réveiller le maître? Il fallait que les apôtres décident pour réveiller le maître. Bien aimé, il y a eu une révélation à ce niveau. En fait, le mouvement doit être fait par toi. C'est toi qui dois bousculer le Seigneur. Devant une situation, devant une difficulté, ne reste pas les bras croisés. Les apôtres ont cherché, mais rien n'a marché. Et ce sommeil-là, qui ne pouvait même pas être dérangé par le vent, par les eaux et par autre chose. Mais au moins, les apôtres ont pris la décision de réveiller le maître. Voilà donc les apôtres s'enfoncent sans issue, se disent au final, il faut réveiller le maître. Bien aimé, pourquoi réveiller le maître? Est-ce que c'est pour qu'il continue de vider l'eau de la barque avec le maître? Parce que le maître cet homme pouvait le faire autrement. Non, bien aimé. Il l'avait déjà fait. Les apôtres ont réveillé le maître parce qu'ils se disaient que le maître devait faire quelque chose d'extraordinaire. Le maître allait faire quelque chose que eux, ils ne pouvaient pas faire. Voilà pourquoi ils l'ont réveillé. Oui, le maître allait faire quelque chose hors du commun. Bien aimé, je disais au début de ce message qu'il s'agit de deux points, là où ils étaient et là où ils partaient. Oui, je te dis encore, Jésus-Christ est là et il veut t'accompagner dans toutes tes entreprises. Pour faire dans ta vie des choses extraordinaires. Cherche simplement son amitié. Lui, il est là.
Et il te tend la main. Donne-lui simplement ta vie. Donne-lui ton cœur. Et quand les tempêtes vont arriver dans la vie, fais comme les apôtres ont fait. Ils ont réveillé le maître. Oui, les apôtres ont réveillé Jésus. Il s'est levé et a menacé le vent. Il dit à la mer, comme on a vu là-bas, tais-toi. Voilà comment le grand calme survient. Cependant, le Seigneur reproche les apôtres. Il dit, vous privilégiez la peur à la place de la foi. Alors, j'ai regardé ce verset et je me suis intéressé à la peur. Bon, la peur, c'est un sentiment qui peut nous envahir et affecter notre corps dans un désarroi. La peur survient généralement quand il s'agit d'une situation dangereuse. Le cas des apôtres, la tempête, le vent, ils ont fait de la mort. Et il y avait la peur. La peur peut arriver à la suite d'une mauvaise information que tu as. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir si la peur peut changer une situation. C'est un sentiment naturel qu'on ne peut pas éviter, c'est vrai. Mais après, il faut faire un effort de s'en débarrasser. La peur vient généralement lorsque la situation en face de nous annonce la mort. En fait, derrière la peur, il y a la mort. L'erreur que nous commettons souvent, nous ne comprenons pas que la peur détruit. C'est la peur qui nous enfonce dans le mal. C'est la peur qui amplifie même les maladies. Jusqu'à nous entraîner même à la mort. Bien que nous devons faire un effort, bien que c'est arrivé, quel que soit le problème, de prendre plutôt une autre attitude. Oui, c'est l'attitude de foi. Et regarder à Christ. Bien aimé, lorsque nous avons une information sur un examen que nous avons passé à l'école, et lorsque nous avons une information sur une maladie ou un examen qu'on a eu à faire à l'hôpital, vous conviendrez avec moi que le corps réagit différemment. Certainement tu as déjà fait cette expérience. On a affiché le bac. Et toi tu as fait le bac. Mais tu n'as pas encore l'information. Et il faut que tu ailles regarder. Oui, là tu reconnais le sentiment qui t'anime. C'est comme une peur. Est-ce que je veux voir mon nom? Est-ce que je suis admis? Mais la peur là, bien aimé, qui affecte ton corps, ne va pas la même chose quand on va dire par exemple tu dois aller à l'hôpital parce que tu ne guéris pas. Et quand tu arrives à l'hôpital, on dit non, il faut que tu fasses des examens parce que tel que ça se présente là, c'est grave.
Mais quand tu as fait des examens, il faut maintenant aller prendre les résultats. Quelle est ton attitude? Quels sont tes sentiments en ce moment-là? Et puis encore, quand tu arrives dans l'hôpital, les résultats sont là. Bon, on a dit c'est le cancer. Surtout ces médecins d'aujourd'hui, là, manque de déontologie professionnelle. Rien à faire, les résultats là. Ou si on ne dit pas, attends, on dit aux membres de ta famille, on va aller seulement attendre à la maison. Alors tu comprends en ce moment-là, la peur qui t'envahit là, c'est pas la même chose que la peur qui t'a envahi quand tu attendais cet examen de bac là. Cette peur-là t'affecte. Il change même le fonctionnement de ton corps. Ça là, avant même la maladie du cancer ou du sida où j'en passe. Le fait que ton corps là fonctionne maintenant dans le sens contraire, permets-moi de dire, te conduit même vite à la mort. Oui, il y a des gens qui ont été décédés parce qu'ils avaient une information et ils n'ont pas pu digérer cette information. Je me dis, dans les termes médicaux, il y a certainement des hormones que nous sécrétons en ce moment-là qui ne sont pas bien pour le fonctionnement de l'organisme. En 2 jours, tu peux maigrir. Et en 2 jours, tu peux maigrir. Tu as fondu. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a fait ça? C'est la peur. En fait, c'est simplement la peur qui t'entraîne à ces effets-là. Voilà pourquoi Dieu, connaissant toutes ces situations-là, n'est pas dans la peur. Lui, il dit, à la place de la peur, plutôt ayez confiance en lui. Quand tu changes ta manière de voir les choses, dans ta vie, les choses aussi vont changer. Oui, il y a des douleurs. Il y a eu des moments, excusez-moi, je sentais des douleurs. Des douleurs qui semblaient être permanentes. Et c'est le mal que tu as la journée, la nuit, ainsi de suite. Bien aimé, lorsque je me sentais un peu bien, et que je ressentais comme si ce mal-là arrivait, déjà je commençais à penser à ces douleurs que je endure. Et le corps se détériore de plus belle. Parce que je me focalise sur ces pensées de la peur. Et je vous assure qu'en ce moment-là, la douleur s'amplifie. Mais après, j'ai compris ce secret-là au fur et à mesure que j'avançais. Lorsqu'il y a quelque chose de pareil qui arrive, non, bien aimé, je parle. Non, il faut parler. Toutes ces situations-là ont des oreilles, ils entendent. Ça, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Non, je dis, mais non, tu n'as pas le droit. Oui, tu viens pour m'embrouiller. Tu trompes, tu montes, tu n'es qu'un menteur. Tu arrêtes dans ma vie. Je commence à proclamer la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit il faut lire la parole de Dieu. C'est ça que tu dois proclamer devant les situations difficiles.
Bien aimé, quand je fais comme ça, la douleur qui voulait monter là, c'est comme si dans les oubliettes c'est parti. Et c'est après que tu te rends compte, mais attends, il y avait une douleur ici. Et on a plus. Bien aimé, la peur est dessus. Il ne faut jamais être ami de la peur. Avec le Seigneur, ce n'est pas la peur. Avec le Seigneur, c'est la foi. Et c'est la proclamation de la parole. Je reviens encore sur ce que je disais au début, ce message. Les apôtres avaient exécuté l'ordre du maître, celui de passer à l'autre bord. Et comme je l'ai dit, il s'agit ici de deux endroits, l'endroit où ils étaient et l'autre bord. Il y a un parcours entre les deux points, c'est-à-dire là où ils étaient et l'autre bord. Ce qui est important dans tout cela est que Jésus avait dit aux apôtres, passons à l'autre bord. Nous n'avons pas besoin de connaître le parcours. Mais nous avons plutôt besoin de l'autre bord. Ce sont des situations que nous rencontrons dans la vie. Tu as un message de Dieu. Tu as une promesse de Dieu. J'aimerais te dire, bien aimé, avec le Seigneur, les grandes percées, les grands exploits, les grandes percées, passe toujours par des grandes tribulations. Oui, bien aimé avec le Seigneur. Tu as une promesse, mais elle n'est pas encore accomplie. Tu dois tenir ferme. En ayant une bonne attitude. Oui, nous avons dit qu'il y a un grand fossé entre la promesse et son accomplissement. Voilà. Ce grand fossé, ce parcours, Dieu ne te le montre pas. Mais il te montre simplement le but que tu vas atteindre. C'est-à-dire son accomplissement. Bien aimé, Dieu peut te faire passer par un désert où tu vas traverser des situations difficiles, où tu vas rencontrer des oppositions, des adversaires. Cela n'a rien à voir avec ta position dans l'église. Responsable, ancien, pasteur, que je sais encore. Le but pour le Seigneur, c'est pour te préparer. Le but pour le Seigneur, c'est pour te forger. Parce qu'il y a des choses qui doivent tomber en toi. Il y a une mentalité qui doit être corrigée. Il y a un comportement qui doit être amélioré. Il y a une mauvaise manière de faire qui est en toi que toi-même tu le constates. Mais qui doit être brisé. Oui, l'accomplissement de la promesse, c'est aussi le changement de niveau. Que ce soit le niveau physique, spirituel, financier. Cependant, on ne change pas de niveau avec les vieilles manières de vivre. Hérité de nos pères ou de l'environnement où nous vivons. Ou les vieilles manières, les comportements qui sont en nous. Nous devons retenir une chose bien aimée. Tant que la leçon n'a pas été assimilée, l'examen n'a pas été réussi, tu peux tourner là des amis.
Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre dans le désert? Cherche à comprendre. Dieu peut ouvrir une porte dans ta vie. Ne te dis pas que tu es suffisant en ce moment-là. Dieu a de grandes choses pour toi. Continue à creuser avec lui. Et tu verras les plus grandes choses se manifester dans ta vie. Oui, les grandes percées passent toujours par des grandes tribulations. Quand tu sais que tu es avec le Seigneur, tu avances avec lui. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, mais tu es avec lui. Cependant, tu te retrouves au milieu du désert. Des difficultés, des adversités. Bien-aimé, réjouis-toi. Oui, il y a la gloire qui est cachée derrière. Ne soyons toujours pas hostiles au désert. Ne soyons toujours pas hostiles ou contraires au désert. C'est par le désert qu'on parvient à la gloire. Dans la Bible, David a été roi dans son jeune âge. On pouvait se dire en ce moment-là qu'il prenait la royauté. Non, mais il devait repartir dans la brousse pour élever les pays. Étant loin, David va inviter ses frères dans le combat. Rencontre une circonstance qui lui fait affronter à Goliath. Il gagne ce combat parce que le Seigneur était avec lui. Étant loin, Dieu ouvre la porte à David. Il doit être à côté du roi pour jouer la musique. Quand le roi est troublé. Étant loin, David rentre dans une adversité majeure. Le roi Saoul lui mène la guerre. Il est en fuite. Étant au bien-aimé, David livre une bataille aux Amélécites pour récupérer tout ce qui avait été pillé. Lorsque les Amélécites avaient envahi la ville de son refuge. Bon, ça c'est quelques exemples que j'ai retenus pour David. Autant de situations difficiles que David avait traversées. Mais comme le chemin était tracé par Dieu, au finish, David est parvenu à la royauté. Bien aimé, il y a un parcours déjà tracé par Dieu dans ta vie. Ne t'avoue jamais vaincu. Dans toutes les situations, Dieu est là. Il sait ce qui se passe. Et il sait quand est-ce qu'il va agir. Il n'abandonne jamais ses enfants. Ça, tu dois retenir cette parole. L'histoire de Joseph nous édifie aussi à ce sujet. Dieu lui montre dans les songes sa supériorité. Son pouvoir, sa grandeur. Joseph est au milieu de ses parents qui se prosternent devant lui. Mais bien aimé, Joseph après victime d'un complot. Il est jeté dans une citerne.
Par la suite, vendu aux Ismaélites qui l'ont amené en Égypte. Et là-bas, il y a toute une série de situations qu'ils rencontrent. Chez Potiphar, en prison. Mais le temps d'interprétation de l'œuvre qu'il avait, avec un jour qu'il puisse interpréter un songe que le roi avait fait. Voilà comment cette situation fait que Joseph devient une grande autorité en Égypte. Ça, je le dis en peu de temps, bien aimé. Mais tout ce développement-là, c'est des années, je vous assure. Joseph pouvait se dire, je suis perdu, il n'y a plus rien à faire. Les souffrances qui ne finissent pas. Les souffrances que j'endure depuis que j'ai commencé ma vie. Éloigné des parents. Oui, bien aimé. Les grands décédés passent toujours par de grandes tribulations. Ne te soucie pas trop de ta situation. Il y a quelque chose de bien certainement qui est caché derrière. N'arrête pas de persévérer, bien-aimé. Oui, je parle à toi qui depuis longtemps continue à traverser le désert. Je suis un serviteur de Dieu. Mais pourquoi ces situations-là ne changent jamais? Je parle à toi qui depuis longtemps tu te trouves dans des situations difficiles. Retiens une chose. Ce n'est pas un hasard que tu sois en vie. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, je parle à toi qui traverse des situations de maladie persistantes. Tiens ferme. Si Dieu peut permettre cette situation de maladie, cette maladie t'atteint. Même avec une origine sorcière. Ce n'est pas pour que cette maladie t'entraîne à l'amour. Mais c'est pour que sa gloire se manifeste dans toi. Persévère, bien-aimé. Oui, je disais tantôt que tu n'es pas mort, tu es en vie. Il y a des gens certainement, il a simplement dit j'ai mal à la tête. Il n'a pas dit il est décédé. Mais on apprend ça souvent. Non, mais il a juste dit que j'ai mal à la tête. Il a juste dit que j'ai eu mal au ventre. Et finalement, après, il est tombé. Mais bien aimé, toi qui te soucies, c'est vrai que c'est une maladie qui persiste qui est là. Mais tu n'es pas mort, tu es en vie. C'est parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Oui, crois-le, je parle à toi qui te confie à ce Dieu-là. Cette maladie, ce n'est pas pour t'entraîner à la mort. Oui, bien aimé. Fais confiance à ce Dieu-là. Regarde la vie. La Bible dit lorsque nous tournons le regard vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. La guérison arrivera, bien aimé. Et une guérison miraculeuse. Oui, de toutes les façons, Dieu ne peut jamais te mettre devant des situations que tu ne pourras pas surmonter. Les apôtres avaient une parole. Passons de l'autre bord. Le parcours, c'est vrai, était difficile. Il y avait la mort devant eux. Mais puisqu'ils étaient avec le Seigneur, mais puisqu'ils sont amis au Seigneur, comme ce que tu as dit tout à l'heure, tu es ami au Seigneur Jésus. Ils étaient arrivés à l'autre
Ne t'en fais pas pour tout ce qui se passe dans ta vie maintenant. Ne regarde pas toutes ces situations-là. Oui, il y a des gens qui sont plus que toi. Tu vas écouter des témoignages qui vont certainement changer ta manière de voir les choses. Et tu vas te dire, mais finalement, mon cas là, c'est un cas difficile. Non, bien aimé. Je ne connais pas ta situation. Mais le Seigneur connaît. Cherche son amitié. Regarde à lui. Mets en lui toute ta confiance. Et il sait quand l'objectif va être atteint. Et il sait quand est-ce que vous passerez de l'autre. Entre-temps, aie une bonne attitude. Le Seigneur se souviendra de toi. Bien aimé, pour terminer, nous allons le tenir. Oui, dans le désert, cherche à comprendre ce que Dieu veut t'enseigner sur tous les plans. Bien aimé, ce que tu dois encore faire dans le désert, bannir la peur. Parce que nous avons démontré que la peur, ce n'est pas une bonne chose. Elle te détruit, elle t'enfonce dans le mal. Et le mal, la peur, nous avons dit, ne peut jamais changer une situation. Si cette situation va arriver, ce n'est pas la peur qui va changer. Elle va toujours là. Mais le problème, ce que tu dois faire, c'est plutôt avoir la foi et regarder à Christ. Parce que c'est lui qui règle tout. Tu dois être un homme, une femme de foi. Endurant. Persévérant. Oui, on ne se lasse pas, bien aimé. On ne se dit pas, écoutez, je suis fatigué avec ces choses. Même si c'est une année. Même si c'est 2 ans, 3 ans. On a pris des exemples de gens qui ont œuvré pendant des années. Et bien aimé, les années de gloire sont plus que les années de souffrance. Ça aussi, il faut le retenir. Oui, marche dans la crainte du Seigneur. Et ses promesses en toi s'accompliront certainement. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Que Dieu bénisse sa part.